avait envie d'avoir le regard d'un de nos grands intellectuels, un sage. Il a bientôt 100 ans. Edgar Morin n'a pas arrêté d'observer notre société depuis longtemps maintenant. Bonsoir Edgar Morin. Bonjour. Première question, comment allez-vous? Vous avez passé votre vie à parcourir le monde. Comment est-ce que vous vivez le confinement, Edgar Morin? Et vous savez, je le vis dans le fond avec beaucoup de communication par le téléphone, les médias, les lectures que je fais. C'est-à-dire que dans cette période, je ne subis pas encore ce que vont être les inconvénients, c'est-à-dire être empêché de sortir pour faire des courses essentielles et fondamentales. Donc actuellement, et donc aussi grâce à vous, je peux m'exprimer. Ça m'intéresse beaucoup de donner ma façon de voir sur des événements qui dépassent évidemment une épidémie de coronavirus et qui pose en question beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, je vis pleinement cette sorte d'aventure collective que nous vivons. On ne savait pas, jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'évolution, on parlait d'histoire, mais on ne savait pas que cette histoire-là était une aventure inconnue, avec de l'inattendu inouï. Bon, moi, je m'attendais à l'inattendu, mais pas à cet inattendu-là. Donc, nous sommes confrontés à quelque chose qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à penser. Moi, je trouve que pour le moment, pour moi, c'est tonique. Après, on va voir. Vous gardez le sourire, Edgar Morin, et c'est assez formidable. Vous avez traversé le siècle qui vient de s'écouler, certains des moments les plus durs, la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez engagé dans la résistance, dans la clandestinité, dans le combat. Comment est-ce que vous regardez le moment que nous vivons? Est-ce que vous parleriez de guerre, comme l'a dit le président de la République? Est-ce que ce qu'on vit, c'est une guerre, Edgar Morin? Écoutez, si on voit les choses par rapport à un virus, le virus est un ennemi. Donc on peut dire la guerre. Mais ça n'a rien à voir avec les états de guerre normaux. Par exemple, un état de guerre normal, c'est l'ennemi qui nous oblige à nous confiner, qui nous oblige à prendre des mesures. Là, maintenant, c'est contre l'ennemi que nous faisons ces mesures. Donc, moi, je crois, si vous voulez, que si le confinement se prolonge, que si des restrictions se multiplient, si des empêchements s'aggravent, on sentira quelque chose aussi pesant. C'était, par exemple, l'occupation sans, évidemment, la présence d'un ennemi armé. Mais moi, je me souviens très bien que, pour moi, la Gestapo, c'était l'ennemi invisible. Lui, il me cherchait, mais moi, je ne savais pas où il était. Et puis, s'il arrivait, pof, il me prenait. Donc, si vous voulez, il y a des analogies, mais il ne faut pas trop exagérer. Le vrai problème aussi, c'est que dans l'ennemi, il y a aussi nous-mêmes, c'est-à-dire la part d'imprévision, d'impréparation, la part d'aveuglement, la part de vie au jour de notre politique. Regardez, on a laissé les hôpitaux se dégrader et diminuer alors que vraiment rien ne l'empesait, sinon un dogme économique. Donc, si vous voulez, nous sommes nos propres ennemis, nous sommes incapables de donner des masques à tout le monde, etc. Donc, si vous voulez, l'ennemi est en nous aussi. Je ne vous demande pas, Edgar Morin, si vous êtes inquiet ou si vous avez peur, parce qu'on pense au courage inouï que vous avez eu justement, et notamment dans la résistance et dans la clandestinité. Mais quel est le message que vous voudriez transmettre aujourd'hui aux Français qui nous regardent? Écoutez, je dis pour ceux qui sont dans le confinement, d'essayer si vous voulez, de resserrer vos liens, pas seulement les liens avec les proches qui sont avec vous, avec qui parfois ils étaient distendus, mais aux liens avec les personnes que vous aimez, vos liens avec le monde, et puis essayez un peu de réfléchir sur tout ce que votre vie passée était du temps gâché, du temps frivole, du temps qui oubliait l'essentiel. Rappelez-vous que l'essentiel de la vie, c'est quand même l'amitié, c'est quand même l'amour, c'est quand même la solidarité, c'est la fraternité, c'est tout ce qui nous met en communion, c'est la poésie de la vie. On devra se rappeler ça
Et donc, dans cette période de restriction, profitez. Mais bien entendu, si les restrictions s'aggravent, on sera un peu obsédé par ces restrictions. L'amour et l'humour survivront sans doute à la vie confinée. Edgar Morin, je conseille à tout le monde de suivre votre compte Twitter qui est formidable. Voici ce que vous tweetiez il y a quelques jours. Les confinés créent des anticorps sociaux en s'échangeant des vidéos et images d'humour sur le confinement. Ainsi, le confinement suscite une communauté par l'humour. L'humour comme antidote au virus, Edgar Morin? Oui, et c'était certain. Il y a un jaillissement d'humour qui vient d'Italie, qui vient d'Espagne, qui vient de chez nous, qui vient de Chine, etc. Et qui nous aide beaucoup parce que la résistance, je me rappelais, quand il y avait cette époque de la résistance, il y avait toutes ces plaisanteries sur les Allemands, sur les occupants, sur Pétain qui nous encourageaient. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que ici, moi, j'ai l'avantage aussi d'être avec mon épouse que vous connaissez, ça va, qui travaille avec moi, qui m'aide, qui est présente. Donc je suis un privilégié parce que moi je pense à ces pauvres vieux qui sont seuls, qui n'ont pas les médias, qui n'ont pas l'iPhone. Et je pense à tous ceux qui ne peuvent pas être confinés parce qu'ils sont dans la rue. Moi je pense que nous devons... Actuellement, je fais partie des privilégiés, si vous voulez, parce que je peux communiquer, ne serait-ce qu'avec vous, mais avec le monde. Mais il faut penser à tous ceux qui souffrent vraiment déjà. Merci infiniment Edgar Morin, merci pour ces mots que vous avez prononcés. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et à bientôt Edgar. Merci Ali Bedou. Merci.